Bonjour, alors je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça la présentation et la comparaison des modèles de Revell du Faucon Millenium de 2005 et de 2015. J'en ai profité pour vous présenter la différence avec le modèle de MPC AMT ERTL de 1980. Voilà, je vous avais dit que Revell avait récemment réédité le modèle du Faucon soi-disant au 1.72. Je vous prévenais que c'était a priori le modèle de 2005. Et bien écoutez, ça tombe bien, l'ami Christophe m'a ramené la maquette en question. C'est vraiment l'édition super récente. Là, on voit bien que de toute façon c'est avec les images de la nouvelle trilogie. Donc on va pouvoir voir exactement ce qu'il en est et savoir de quelle maquette il s'agit, est-ce qu'il s'agit encore d'une nouvelle mouture, quelles améliorations ils ont portées, est-ce que c'est basé sur le modèle du Réveil de la Force ou le modèle donc d'un Nouvel Espoir. Alors déjà, ce qui peut éventuellement tromper le monde, c'est quand même les images du film Star Wars du moment, avec ici très clairement donc sinon le Réveil de la Force, sinon vu le vêtement de Rey, moi je dirais en fait donc les derniers Jedi. Mais ce qui ne trompera pas par contre, c'est les images qu'il y a ici sur la boîte, avec très clairement une photo montrant les pièces qui sont dans la boîte ici. Et si vous voyez bien, là on voit bien quand même qu'il n'y a que 3 train d'atterrissage et que c'est a priori le modèle donc d'un Nouvel Espoir. Par contre, on verra qu'il y a quelques pièces transparentes qui ne sont pas pré-peintes, donc ça veut dire que le moteur est en transparent, ça veut dire aussi que le cockpit est en transparent mais pas pré-peint, et on va voir avec quoi il propose d'améliorer tout ça, ou s'il faut peindre, peut-être qu'il y a de la peinture à l'intérieur. Et au final, c'est supposé donner ceci, et ce qui m'étonne aussi, c'est le détail des moteurs, ici avec la grille qui est dessus. Est-ce que c'est une nouvelle pièce? Voilà. Moi je pense, d'après ce que j'ai vu, qu'il s'agit tout simplement d'une décalcomanie. Et dans le cockpit, on voit par contre très clairement qu'il y a les figurines. Il y a Chewbacca et Han Solo. Donc voilà, et vous voyez que c'est très récent puisque la boîte indique 2018. Alors que le kit n'est pas de 2018 du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Non. Par contre, on va voir immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, et bien voilà, notice de montage très clairement très différente des différents modèles, enfin des différentes éditions de Revell autour du Faucon. On voit là quand même un modèle présenté, monté, peint, qui est pas trop vilain, ça va. On voit toujours que la tranche est beaucoup trop épaisse, sans mauvais jeu de mots, mais ça va, le modèle est vraiment très cool. Les conseils de base, mettez pas ça dans un four à micro-ondes, ne le donnez pas à votre chat. Il y a quand même apparemment ici de quoi faire les mélanges de peinture nécessaires pour faire la maquette. Sinon ici, alors une présentation assez étrange de présenter les pièces en présence. Alors c'est vrai qu'il y a la partie supérieure, la partie inférieure, il y a les pièces transparentes avec apparemment donc le moteur, ici les gun pits et le cockpit, ici 2 figurines. Et là, 2 autres grappes avec le reste des détails, donc les tranches, le docking rings, etc., etc. Et bien évidemment, les trains d'atterrissage. Et logiquement, il doit y avoir donc le radar. L'antenne radar, on va dire. Donc on commence par le cockpit, et comme c'est un modèle à monter à peindre soi-même, et va falloir peindre tout ça, et donc ils indiquent qu'il faut mettre du noir ici, du gris là, du marron pour les sièges, patati patata. Ils ne montrent pas comment faire les personnages pour l'instant. On continue avec les trains d'atterrissage. Du coup il n'y en a que 3. Ce qui ne fait que confirmer qu'il s'agit bel et bien de la maquette de 2005 et non pas de 2015, ce qui est complètement crétin quelque part. Ici, on a des pièces qui permettront de faire la passerelle d'accès au Faucon. Là, on a les plus vilaines pièces du kit, à savoir donc le support qui permet de mettre l'antenne radar.
On met ensuite les pseudo-canons du gun pit inférieur ici. On place le panneau d'accès à la passerelle là. D'ailleurs, les détails ne sont pas exacts. Ils sont repris du modèle de MPC AMT RTL, mais ne correspondent pas à ce qui avait été modifié justement pour le kit de 2015. Ici, apparemment, on indique quelle peinture mettre pour certains panneaux. Pourquoi pas? Mais bon, c'est assez étrange. Là, il marque du rouge. Là, c'est pour des panneaux gris. Il ne parle pas de la globalité de la maquette. C'est assez étrange. Là, on a donc les panneaux à mettre pour les trains d'atterrissage. Les panneaux sont très différents du modèle de 2015, comme je vous l'ai montré. Et vous avez des panneaux différents selon que ce soit ouvert ou fermé, d'après ce que je comprends. Mais peut-être que je me trompe. Je ne me rappelle plus. Mais bon, en attendant, là vous avez le milieu des mandibules, finalement la verrière du gun pit, de quoi faire tenir la passerelle, puisqu'elle est amovible. Ensuite, les tranches ici des mandibules, l'avant du faucon, qui reste trop épais. Le fond des mandibules. Ensuite, on attaque les bords du faucon avec les docking rings et ce qui va autour. Pareil de l'autre côté, on s'attaque à la partie ronde du côté moteur. On attaque enfin la partie supérieure du vaisseau. Là aussi, a priori peut-être avec la peinture principale, les panneaux rouges, des panneaux gris à rajouter peut-être, je ne sais pas. Et encore d'autres panneaux là, alors je ne sais pas à quelle couleur ça correspond. Peut-être du jaune. Et mais en tout cas, c'est par étapes, c'est pas plus mal. La verrière du gun pit, le dessous donc du cockpit, le dessous en fait l'entre-deux mandibules. Là on attaque enfin les figurines avec très peu de couleurs proposées pour Chewbacca, pauvre Chewbacca qui a juste du marron et du gris, le Han Solo qui se retrouve avec du bleu, du beige, de la couleur peau et un petit peu noir quand même pour les bottes qu'on ne verra pas de toute façon. L'antenne radar, la verrière, on remet les deux, la partie inférieure et supérieure et c'est fini. Et après, a priori, je pense que là, il s'agit de décalco puisqu'il écrit décal avec les numéros. C'est quand même très très clair hein, comme présentation, c'est beaucoup plus clair que les précédentes maquettes qui avaient été éditées par Revell. C'est quand même pas mal du tout. Et là, on propose même a priori des effets de patine sur la partie moteur, sur donc les trous qu'il y a dans les mandibules, etc. Donc vraiment, c'est pas mal. Donc voyons maintenant ce que ça donne pour le reste. Donc, je l'avais annoncé, hein, des décalcos qu'il n'y a pas sur les précédentes maquettes. Hein. Donc du coup, vous avez des décalcos pour certains panneaux. Il y a même des petits effets sur les panneaux rouges ici qui sont pas mal du tout. Là vous avez même des décalcos, j'imagine un peu transparents, pour les détails du fond de la cabine, c'est vachement sympa. Là il y a ce truc là, je crois que ça se met du côté des moteurs. Et là donc il y a cette grille. En tout cas en photo sur la boîte ça rend bien, mais je me demande ce que ça donne finalement sur la partie transparente, parce que le problème c'est que c'est bien qu'il l'ait rajouté, mais la partie transparente qui est supposée être éclairée, ou qu'on peut éclairer, bah, si vous éclairez la partie transparente avec le décalco dessus, il y a de fortes chances que la lumière passe à travers. Donc voilà, je vois d'ailleurs que Revell y écrit Subsidiary of Obico Incorporated. Voilà, c'est bon à savoir. Donc voilà, décalco, je l'avais dit. Et vous avez bel et bien de nouveau les figurines. Par contre, elles ne sont pas peintes. Elles présentent un petit peu moins de défauts que les figurines que j'avais vues notamment pour le TIE Fighter, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça reste quand même des figurines donc à peindre dans un plastique un peu bizarre. Là, donc, vous avez des pièces strictement identiques au modèle de 2005, je le répète, hein, mais c'est important. Et moi j'observe que pas peint, ces pièces-là, elles sont pas si mal. Franchement, ils sont pas si mal. Ça manque de détaillage. Alors évidemment, c'est pas aussi beau que si les sièges
étaient des pièces à part. Mais c'est pas si mal que ça, et je dirais même que les détails sont beaucoup plus réussis ici que avec la peinture qui était proposée au départ. Ce qui est rigolo ici, c'est que je note là, vous voyez, que il y a donc cette bande là qui coupe quelque part un petit peu ces détails un petit peu ronds qui sont ici, et si je me trompe pas, il me semble que sur le modèle d'AMT ERTL, ça correspondait à un endroit où il devait y avoir, je crois, un interrupteur, ce qui prouverait encore une fois que, mine de rien, les modèles de Revell étaient quand même basés sur les modèles qui étaient sortis avant eux. J'ai l'impression, mais bon, ce n'est peut-être qu'une impression parce qu'il y a d'autres détails qui ont été rajoutés, puisque là, par exemple, les docking rings, il n'y a pas de détails du tout sur les modèles d'AMT ERTL, et ils y sont. Il n'y en a pas assez, c'est pas les bons, mais il y a plus de détails ici qu'il n'y en a sur le modèle d'AMT ERTL. Mais voyez les tranches, même si elles sont trop épaisses, je trouve quand même que les détails sont pas vilains, et qu'il y a, on va dire qu'il y a une bonne base pour faire quelque chose de sympathique. Voilà, donc ça c'était pour ces deux grappes là. Je pense pas qu'il soit nécessaire de vous enlever du plastique, on va le faire quand même, allez, pour vous faire plaisir. Mais pareil, vous voyez que papin à la truelle, comme je vous l'ai présenté récemment avec les modèles de 2005 et de 2015, quand c'est papin à la truelle, c'est pas si mal. C'est pas si mal du tout. Et franchement, c'est une maquette sympathique. Alors qu'est-ce qui marque du coup sur ce truc là? Et normalement on devrait voir, et voilà. C'est même pas 2005, il y a écrit 2006. Mais moi je l'avais vu dès 2005. Donc voilà. Et donc dernière grappe, c'est la grappe avec les pièces transparentes. Et donc là par contre je vous assure que faire la peinture sur la verrière du cockpit et même des gun pits, ça va demander du ruban de masquage, parce que à la main c'est faisable, hein, mais il y a plus de chances de se rater que de faire les choses correctement. Voilà, mais j'ai promis à l'ami Christophe qu'on travaillerait dessus et qu'il en profiterait pour apprendre quelques bases de peinture avec notamment des bombes, mais aussi de joyeux pinceaux. Voilà, parce que chez moi, les pinceaux sont joyeux. Donc, voilà, c'est fini pour ce Faucon soi-disant de 2018 proposé par Revell. Étonnamment, un retour en arrière avec un kit de 2005, enfin une marque 2006, contrairement au kit de 2015 qui avait plus de pièces et qui avait quelques détails améliorés, mais pas tous. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça vous le savez. Ce kit est supposé être au 1,72, j'en doute fortement, mais bon, soyez au courant, en achetant ce kit récent, en fait vous achetez un kit ancien avec pas de peinture du tout, avec des planches de décalco, et il faut que vous soyez au courant et prévenu de tout cela, parce que malgré l'épaisseur de la boîte, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de pinceau ridicule à 3 poils dedans, donc il faut que vous soyez au courant, et grâce à Christophe, nous le sommes. Donc merci à Christophe. Merci à vous, j'espère en tout cas que la présentation de cette maquette du Faucon Millennium vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.